La troisième journée de la quatrième édition du Forum mondial de la jeunesse poursuivait toujours ses travaux aujourd'hui à Sharm el-Cheikh. Cet après-midi, le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à une séance intitulée « La responsabilité internationale dans la reconstruction post-conflit ». Plus tôt dans la journée, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a assisté à une séance intitulée « Les initiatives de développement face à la pauvreté ». Le chef de l'État a déclaré que la pauvreté et l'ignorance font plonger le pays dans une dédale, mais sans solution. Un commentaire de notre collègue Sarah Mahrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté cet après-midi à une séance intitulée « La responsabilité internationale dans la reconstruction post-conflit » au cours de la troisième journée du 4e édition du Forum mondial de la jeunesse. Au cours de la séance, le chef de l'État a affirmé que les conflits et les combats doivent stopper pour que tout le monde puisse agir. Le président el-Sisi a indiqué qu'il y a une grande différence entre la réduction des répercussions des conflits et la reconstruction post-conflit. Il a d'autre part appelé les pays déchirés par des conflits et leurs dirigeants à résoudre leurs crises. Le président el-Sisi a également souligné que l'Égypte est prête à intervenir positivement dans le conflit yéménite. Il a cependant affirmé que l'Égypte respecte la souveraineté des pays frères et qu'elle refuse toute ingérence étrangère dans ses affaires internes. Le président el-Sisi a par ailleurs souligné que l'Égypte est toujours prête à participer à la reconstruction. Il a ajouté que tout changement par force n'entraînera que des dégâts incontrôlables. Évoquant la cause palestinienne, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte poursuivra son rôle en appelant les donateurs à soutenir l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État a assisté à une séance intitulée « Les initiatives de développement face à la pauvreté ». Il a déclaré que la pauvreté et l'ignorance font plonger les pays dans un dédale sans solution. Il a également déclaré que le volume de dépenses durant les 7 dernières années pour dépasser la pauvreté était évalué à 6 trillions de livres égyptiennes pour améliorer les conditions de vie d'1,5 million de citoyens égyptiens qui vivent dans des conditions difficiles. Il a souligné que l'État a déjà pris des mesures préventives pour faire face à la pandémie du coronavirus, parallèlement avec les mesures soutenant les catégories les plus touchées. Le président a d'autre part salué les jeunes d'Égypte qui étaient la raison de la création de ce forum et du lancement de l'initiative Vie décente en tant qu'un exemple d'inspiration. En marge du Forum mondial de la jeunesse, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a reçu aujourd'hui la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo, Eve Mazodi, et la délégation qui l'accompagne. Durant l'entretien, Dr Madbouli a loué les relations historiques qui lient les deux pays et a affiché son aspiration à les renforcer dans tous les domaines. La vice-premier ministre du Congo, qui a affiché son appréciation de participer au Forum mondial de la jeunesse, a affirmé avoir tenu plusieurs réunions avec des responsables égyptiens pour accroître la coopération dans les domaines de l'électricité, de l'irrigation et de l'environnement. Elle a souligné l'importance du protocole de coopération technique signé entre le Caire et Kinshasa, censé exécuter le projet de l'administration intégrale des ressources hydrauliques et qui vise à tirer profit des ressources hydrauliques et former les cadres techniques préparés pour gérer ces ressources. Intervenant devant la séance intitulée « Les initiatives de développement face à la pauvreté », la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hel Al-Saïd, a affirmé que les agendas internationaux et africains ainsi que l'agenda de l'Égypte s'accordent sur la nécessité de lutter contre la pauvreté. Dr Hel Al-Saïd a souligné que les répercussions de la crise du coronavirus ont affecté l'économie mondiale, affirmant que l'État a révisé ses priorités au cours de la pandémie pour renforcer les secteurs de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture et des communications.